Chapitre 68, je n'ai pas d'autre choix que de changer le jeu moi-même. 4. Zwelte regarda tranquillement la carte qui se déroulait devant lui. Jusqu'à quelques instants, il avait réfléchi à la manière de former la formation de combat et de faire son mouvement. Si l'unité de ravitaillement de l'ennemi avait été anéantie, plus d'options seraient disponibles. Cependant, il devait d'abord confirmer correctement ce qui s'était passé. Expliquer en détail ce qui s'est passé. Les autres serviteurs ne pouvaient que regarder en silence, fixant Guillain, qui était trempé de sang. Guillain prit un moment pour jeter un coup d'œil dans la salle avant de rendre compte calmement de la situation. Donc, nous avons tendu une embuscade aux troupes ennemies, les avons anéanties et avons brûlé toutes leurs fournitures. C'est dommage, mais il était trop difficile de les ramener. Oh, et voici le chef du commandant de l'unité de ravitaillement, le baron Favreau. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? Omer ouvrit la boîte et examina attentivement la tête à l'intérieur. Il bégayait en parlant. Oui, c'est vrai. C'est le baron Favreau de Digald. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Les serviteurs laissèrent tous échapper des halètements d'étonnement. Seul Rendalf se tenait là, clignant des yeux, incertain de la façon de réagir. Il avait eu l'intention de s'en prendre à Guillain dès leur rencontre, mais l'atmosphère ne le lui permettait pas. Ayant passé toute sa vie sur le champ de bataille, Rendalf comprit instinctivement. Ce n'est pas le jeune seigneur espiègle que je connais. Il dégage l'aura d'un boucher humain. Comment est-il devenu comme ça? Il ne pouvait pas comprendre cela. L'idée était que le jeune seigneur, qui n'était resté que dans le domaine et n'avait jamais connu la guerre, pouvait apparaître comme ça. Zwelte fut surpris, bien que pour des raisons différentes de Rendalf. Une embuscade. Comment as-tu pu agir de manière aussi imprudente? Bien qu'il ait grondé Guillain, sa voix contenait plus d'étonnement que de colère. Une embuscade pouvait infliger des dégâts importants à l'ennemi si elle réussissait. Cependant, si elle échouait, elle pouvait conduire à l'annihilation complète, une arme à double tranchant. Pour cette raison, c'était une tactique employée uniquement après avoir soigneusement examiné de nombreuses conditions, comme la météo, le lieu, le terrain, le moment et la disposition du commandant ennemi. Pourtant, Guillain avait emmené les troupes pour tenter une embuscade sans même demander la permission du seigneur. C'était le genre de chose qu'un fou pourrait faire, mais Guillain avait dirigé les troupes sans hésitation, et il avait même réussi. Nous n'avons plus beaucoup d'options de toute façon. Guillain répondit catégoriquement. Zwelte poussa un cri de frustration. Même ainsi, n'aurais-tu pas dû nous consulter d'abord? Tu aurais dû préparer et organiser une force adéquate avant de partir. Si tu avais échoué, toi et les mercenaires seriez tous morts. Ne comprends-tu pas que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ne serait-ce qu'une poignée de troupes en ce moment? Si cela s'était produit, nous aurions peut-être échoué. Quoi? Nous sommes déjà dans une situation où un traître est apparu et a donné à Digald la justification de la guerre. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'y a pas d'autres traîtres parmi nous? Espèce de scélérat, que dis-tu en ce moment? Incapable de contenir sa colère, Zwelte se leva de son siège. Les serviteurs et les chevaliers restés à Ferdium étaient prêts à risquer leur vie au combat. Suggérer qu'il pourrait y avoir un traître parmi eux était une déclaration dangereuse. Comment pourraient-ils volontairement risquer leur vie si leur loyauté était remise en question? Pourtant, Guillain a répondu avec une expression vide. Pouvez-vous vraiment garantir qu'il n'y a pas une telle personne à côté de vous, père? Que quoi? Je ne fais confiance à personne. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est moi-même. Voir son fils couvert de sang et parler avec une telle conviction laissa Zwelte momentanément sans voix. Les autres serviteurs ne pouvaient pas non plus discuter. Après tout, il était vrai qu'un traître avait été découvert parmi eux. À cet instant, le jeune seigneur ressemblait à un volcan sur le point d'entrer en éruption. Submergé par l'atmosphère tendue, personne n'osait parler. Guillain les scruta tout d'un regard froid avant de reprendre la parole. Nous défendrons le château d'ici. Désormais, personne n'a le droit de quitter la forteresse. Si tu essaies, tu feras face à ma lame. Le visage de Rendalf se tordit devant cette déclaration dure et unilatérale, et il se leva. Au moment où il ouvrait la bouche pour crier, Zwelte leva une main pour l'arrêter. Très bien. Puisque l'embuscade a réussi, je vais la laisser passer. Mais alors, pourquoi proposes-tu un siège? L'ennemi est une force importante. Même pour cette petite bataille territoriale, ils ont dû amener une unité de ravitaillement séparée. Mais avec cette unité de ravitaillement détruite, ils ne pourront pas soutenir leurs troupes longtemps. En attendant, vous devriez envoyer une autre demande de renfort au comte Rogue. Une fois les renforts arrivés, nous pourrons ouvrir les portes et lancer une attaque conjointe. Et si les renforts sont retardés ou n'arrivent pas du tout? Même si les renforts n'arrivent pas, l'ennemi ne peut pas tenir plus longtemps que nous.
pendant qu'il se retire et se prépare à attaquer à nouveau, nous aurons le temps de trouver une solution. La force principale de l'ennemi avait dû apporter des provisions, mais elle ne durerait que quelques jours au mieux, compte tenu de la taille de l'armée. La véritable préoccupation était de savoir si Ferdium pourrait tenir pendant ce temps. Avec l'ennemi apportant des armes de siège, il ne serait pas facile de tenir le coup dans le château de Ferdium, qui n'était pas une forteresse. Nous devons endurer au moins une semaine. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire de notre mieux. Cela nous donne plus de chances de victoire qu'une courte escarmouche. Même. Le raisonnement de Guillain était logique. S'il essayait de décider des choses dans une bataille ouverte et perdait, tout serait fini. Mais s'ils pouvaient tenir avec les murs de leur côté, les chances de victoire augmenteraient. Un camp en défense était désavantagé dans un siège prolongé car il serait coupé de ravitaillement. Mais maintenant, le camp attaquant était confronté à ses propres problèmes d'approvisionnement. Après un moment de réflexion, Walter se tourna vers Rendalf. « Qu'en penses-tu ? » Je ne suis pas sûr, répondit Rendalf, visiblement irrité par l'attitude unilatérale de Guillain malgré la pertinence de sa proposition. D'un autre côté, Omern, qui prônait une position défensive depuis le début, fut prompt à approuver la suggestion de Guillain. Cette fois, je pense que le jeune seigneur a raison. Nous devrions demander à nouveau des renforts aux rogues et tenir bon. Les autres serviteurs répondirent également positivement. Les deux camps sont coupés de tout approvisionnement. Ils ne peuvent pas préparer suffisamment de provisions pour soutenir 6000 hommes immédiatement. Tenir bon nous donne un avantage. Le jeune seigneur a accompli quelque chose d'important. C'est une opportunité. Avec une plus grande chance de survie, il n'y avait aucune raison de s'opposer au plan de Guillain. Bien que le jeune seigneur ait toujours été une épine dans leurs pieds, ses actions imprudentes s'étaient, pour une fois, révélées bénéfiques. Omern, Albert et les autres serviteurs sourirent d'un air approbateur à Guillain. Cependant, Rendalf continuait à regarder Guillain avec suspicion. Il a certainement accompli quelque chose, mais il est trop dangereux. À ce rythme, il pourrait bien devenir un tueur. Ayant passé sa vie sur le champ de bataille, Rendalf sentit quelque chose d'inquiétant dans le comportement du jeune seigneur. Alors que Zwalter réfléchissait aux opinions des serviteurs, Guillain reprit la parole. Il y a une autre option. Quelle serait-ce ? Abandonner le peuple et se retirer dans la forteresse du nord tout de suite. Imbécile. Tu te rends compte de ce que tu dis en tant que noble. Zwalter pointa un doigt vers Guillain, criant de colère. Les serviteurs froncèrent également les sourcils, le regardant avec dédain. Si le château tombe, les gens vivront comme des esclaves et périront ensuite. Vous ne comprenez pas cela. Même s'ils parvenaient à défendre la forteresse du Nord, si les habitants du territoire étaient écrasés, il pourrait falloir des décennies pour restaurer la stabilité de Ferdium. Mais Guillain rencontra le regard du comte avec des yeux froids. Pourtant, vous savez aussi bien que moi que nos chances de survie sont plus élevées si nous empruntons cette voie, père. Zwalter regarda Guillain, silencieux. Ce fut Omern qui brisa finalement le silence tendu. Assez. Arrêtez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas le temps de nous quereller entre nous. Monseigneur, bien que le ton du jeune seigneur soit dur, ses arguments ne sont pas entièrement faux. Vous devez prendre une décision maintenant. Zwalter détourna la tête de Guillain, fermant les yeux comme s'il ne pouvait pas supporter de le regarder. Il n'aimait pas la situation actuelle, mais Omern avait raison, une décision rapide était nécessaire. Les chances sont minces, mais c'est mieux que rien. Abandonner les gens et fuir n'avait jamais fait partie du plan. Il avait seulement hésité parce que les chances de victoire semblaient faibles. Mais maintenant que Guillain avait présenté un chemin vers la survie, la réponse était pratiquement décidée. Prenant une profonde inspiration, Walter parla. Très bien, nous allons nous battre depuis le château. Préparez-vous à réorganiser et à déployer nos forces. Revoyez également l'itinéraire pour envoyer un message au comte Rogue. Les serviteurs inclinèrent tout la tête en signe d'acceptation de l'ordre du Seigneur. Avec une lueur d'espoir, ils devaient maintenant faire tout ce qu'ils pouvaient pour défendre le château. À ce moment, Rendalf s'avança et parla. Attendez. Allez-vous laisser les mercenaires que le jeune seigneur a rassemblés tels qu'ils sont ? Pourquoi ne pas les incorporer aux forces du territoire ? Les yeux de tous se tournèrent vers Guillain. Zwalter parla froidement. Vous n'avez pas l'intention d'obtempérer, n'est-ce pas ? J'agirai séparément. Est-il impossible pour vous d'écouter, même une fois ? Je m'excuse. Guillain déclina fermement. Rendalf fronça les sourcils. Il voulait prendre le contrôle des mercenaires par la force, mais avec le jeune seigneur prenant l'initiative et gagnant du mérite, il avait perdu toute justification pour le faire. Réprimant sa colère, Zwalter parla. Vous devrez toujours suivre les ordres opérationnels. Compris. Cependant. Qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi m'occuper de la porte du château.
La porte du château. Oui. Zwelte plissa les yeux, s'adossant à sa chaise. Essaie-t-il de préserver ses propres forces? Que prévoit-il? Au début d'un siège, les murs sont généralement la zone la plus dangereuse. Ils courent le risque constant d'être touchés par des catapultes et ils doivent repousser les soldats qui sortent des tours de siège fixées au mur. Mais une fois la porte franchie, elle devient le champ de bataille le plus féroce. Pourquoi? Ne me dites pas que vous évitez les murs parce que vous avez peur. J'ai l'intention d'attendre près de la porte et de fournir des renforts là où la situation devient grave. Des renforts, dites-vous? Comme nous avons affaire à des mercenaires, il manque de formation adéquate. De cette façon, je peux couvrir toutes les faiblesses qui apparaissent. C'était une explication raisonnable, donc malgré son malaise, Zwelte l'accepta. De toute façon, Ghislain n'aurait probablement pas suivi les ordres avec obéissance. Très bien. Mais sachez ceci, une fois la guerre terminée, vous serez tenu responsable de votre indépendance. Faites ce que bon vous semble. Ghislain tourna les talons comme s'il avait terminé son affaire. Albert lui saisit précipitamment le bras. Attendez. Où avez-vous déplacé les nouvelles pierres runiques? Je les ai déjà toutes utilisées? Quoi? Vous en avez déjà utilisé autant? Où diable les avez-vous utilisées? Je les ai utilisées là où elles étaient nécessaires. Ne vous inquiétez pas. Sans plus d'explications, Ghislain sortit du hall. Les préparatifs sont presque terminés maintenant. Une par une, les pièces se mettaient en place comme il l'avait prévu. Mais il n'avait pas été entièrement franc sur tout. Le comte Rogue ne pourra pas envoyer de renfort. Bien que d'autres territoires aient répondu, ne serait-ce que pour décliner, toute communication avec le domaine de Rogue avait cessé. Cela signifiait que toutes les routes menant à ce domaine avaient déjà été coupées. Comme je l'attendais de lui. Voir des soldats portant les insignes de Digald confirma ses soupçons. Seuls deux grands seigneurs du Nord pouvaient fournir une force aussi importante. L'un était le comte Répoldé. Et l'autre. Le commandant suprême de l'armée du Nord, le duc Harold d'Esmond. Plus tard, le royaume de Britannia allait restructurer son armée en réponse aux troubles continentaux qui balayaient le pays. Les seigneurs du Nord deviendraient tous des vassaux d'Harold, et Harold d'Esmond se verrait accorder un nouveau titre de duc. Donc, c'est toi qui as dirigé le Nord depuis le début. Ghislain avait rencontré Harold dans sa vie antérieure. Bien qu'inflexible, Harold avait une bonne maîtrise de la stratégie et était assez capable au combat. Après avoir subi une défaite aux mains de Ghislain, Milieu avait rassemblé ses forces restantes pour mener une guérilla, mais Harold était du genre à préférer les confrontations directes et brutales. Avec lui impliqué, tenir sera probablement difficile. Le comte Ferdium et ses serviteurs avaient choisi de se battre, comptant uniquement sur l'espoir que Ghislain leur avait offert. Mais Ghislain lui-même ne croyait pas qu'il était vraiment possible de tenir le château. Desmond aurait envisagé la guerre de siège dès le début, c'est pourquoi il a envoyé une force aussi massive équipée d'armes de siège. C'est la meilleure option. Ghislain était convaincu qu'il pourrait affronter l'ennemi de front sans faiblir. S'il lançait une attaque surprise avec les 6 mages, il pourrait infliger des dégâts considérables. L'ennemi ne savait pas qu'il y avait des mages stationnés ici. S'il menait une charge pour frapper le flanc de l'ennemi, il pourrait potentiellement effondrer sa formation. Avec un plan bien coordonné et une synergie entre ses forces, il avait de bonnes chances de gagner, même dans une bataille ouverte. Mais avoir une simple chance ne suffit pas. S'engager directement entraînerait inévitablement des pertes importantes pour son camp. S'il perdait, ce serait fini, et même s'il gagnait, ce ne serait pas vraiment une victoire. Une victoire à la Pyrrhus les laisserait trop affaiblis pour résister à un deuxième assaut. Ghislain n'était pas intéressé par une victoire creuse. Je dois faire un exemple. Il devait faire comprendre à l'ennemi que toucher Ferdium signifiait la mort. Jusqu'à présent, chaque mouvement de Ghislain avait été fait dans ce seul but. Pour ce seul mouvement décisif,